J'ai été internée quand j'avais 15 ans. Je pense que ça me constitue au même titre que le viol et que si je continue à observer le fait que j'ai eu vachement par exemple, de garde à vue et de rapport avec la police, quand même, de rapport avec la police, quoi qu'on a quand on a des rapports avec la police. J'imagine que ça me constitue aussi différemment de quelqu'un qui n'aurait pas fait de garde à vue dans sa vie. C'est des rapports à la peur, c'est des rapports à l'autorité, c'est des rapports à ce qui peut nous arriver. Le fait de savoir que ces choses-là peuvent nous arriver, je pense que ça change. Ouais, j'imagine que tout ça, cumulé, c'est une sensibilité particulière. Ouais. Ma nostalgie à moi va vers l'adolescence, pas vers l'enfance. Je pense que ce qui est particulier à l'adolescence, c'est que chaque jour a l'air d'être une entreprise super importante. On peut pas à 15 ans se dire « Oh, 2-3 mois de vie, c'est rien ». On peut se le dire à 40 ans. Parce qu'on le sait en fait que 2-3 mois de vie ça passe vite. À 15 ans, 2-3 mois de vie, c'est un chapitre entier super excitant à écrire, on peut absolument pas rater. Le concert qu'on rate, c'est l'événement d'une vie, quoi. Parce qu'on a 15 ans. C'est ce qui est génial avec 15 ans, mais c'est aussi là qu'on peut perdre un peu le sens des mesures, quoi. Là, il y a aussi vraiment une rencontre avec la musique très forte, enfin avec le punk, qui, bon, pour des raisons aujourd'hui qui me semblent obscures, on se sentait totalement transformé, quoi. Et je pense tenu en état, ouais, tenu debout. Je pense que le roman, c'est un endroit où on peut faire ça. C'est un bon endroit pour mythifier ce qu'on a nos 20 ans, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais. J'explique que quand j'ai eu 20 ans, j'ai trouvé ça bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on refait tous en arrivant à la cinquantaine, comme là, j'ai 46 ans dans 3 jours à peu près. Bon, je crois que je suis pas la première à idéaliser mes 20 ans. Mais effectivement, j'ai un super souvenir de cette époque. Et j'imagine que le roman, c'est un endroit, c'est pas un essai, le roman. Donc, c'est un endroit où on peut effectivement jouer sur des émotions, jouer sur une nostalgie, c'est pas, je trahis pas ou je mens pas en le faisant, quoi. J'écris pas du tout des romans en mon nom propre. Là, c'est un personnage en l'espèce, notamment Alex Bleach, qui porte cette nostalgie des années 90, très exactement. Et c'est partiellement, je connais ses émotions. Moi, comme individu, je suis un peu plus nuancé. Ouais. Je ne suis imperméable à rien et j'en ai marre de surveiller ce que je dis sans même avoir le temps de m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin que la police menace. Je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Je rampe sous des barbelés parfaitement inutiles mais que j'ai avalés et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Je dépense tellement d'énergie à m'asphyxier, à dire que c'est un choix moral. Je passe mon temps à faufiler sur des radars de contrôle et attendre des raclées chaque fois que j'ouvre ma bouche, quand les vrais raclées, je suis celle qui me les administre parce que les flics les plus efficaces sont désormais ceux qui sont passés dans ma tête et j'en viens à surveiller mes moindres propos. Comme si quelque attitude qui soit pouvait faire que je mérite
d'être innocenté, je mérite le premier prix de pureté, je mérite d'être désigné comme le meilleur, comme s'il existait une frontière qui nous sépare les uns des autres. L'illusion que c'est chacun son stand, chacun sa biographie, chacun sa récompense en fonction de son comportement, chacun son bout de trottoir pour y faire le tapin ou la manche, ou son petit numéro de gloriole, quand c'est le même trottoir pour tous. Mais chacun ses limites et chacun son prestige, chacun son lectorat, chacun son auditoire. On aurait tous un univers. Bullshit. Il n'y en a qu'un d'univers, le même pour tous. Et tirer son épingle de ce jeu n'est jamais une question de force, encore moins de mérite, juste d'agencement et de chance, et rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. À la fin de mon boulot chez Auchan, j'ai commencé à la prostitution occasionnelle et je me suis rendu compte qu'en 2-3 jours, en faisant juste un client par jour, je faisais ce que je faisais en un mois chez Auchan. Ce qu'on me demandait de faire en prostitution était quand même moins contraignant et chiant que ce qu'on me demandait de faire en supermarché. Ça, c'est le premier déjà, parce que si on te prend 3 jours de ton temps sur un mois, c'est pas du tout pareil que si on te prend un plein temps. Ensuite, parce que t'as pas les mêmes cadres dirigeants sur le dos et que l'attitude des clients, c'est pas la même quand ils viennent chercher leur photo que quand ils viennent se faire socialiser. Ils sont beaucoup plus sympas dans la situation. Vraiment, un peu bon. Souvent, ils sont plus intimidés, plus enfantins, plus impressionnés, je crois qu'ils croient en quelque chose, comme la créature du vice qui était censée représenter d'un seul coup. C'est exactement comme Virginie Despentes, de toute façon, une fois que t'es passé à la télé, les gens doivent tout pareil. Bon, une fois que t'es en tenue de pute et dans ton rôle de pute, les gens ne voient pas du tout pour ce que t'es, mais pour tout ce qu'ils projettent là-dessus. Je suis sûr que dans toutes les filles que je rencontre, il y en a plein qui m'ont fait et qui ne le disent pas. Le seul truc particulier chez moi, encore une fois, c'est que je le dise. Serre-moi encore. Je suis cette femme presque belle, presque bien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme, la maman, la putain. Ça, c'est une expérience que j'ai faite vers 22-23 ans. Donc finalement, avec déjà un cerveau, avec des a priori déjà en fait. J'avais eu le temps de construire sur les prostituées, les pauvres, ces pauvres victimes. Et puis d'un coup, on arrive dans un salon de massage et on rencontre les filles les plus dégourdies, les plus diverses. Vraiment ayant les expériences de vie les plus improbables par rapport au l'endroit où on se retrouve toutes. Mais aussi des références culturelles totalement improbables parce que évidemment qu'on lit le journal d'ici là, qu'on écoute la radio, qu'on lit des bouquins, qu'on a des références musicales. Et c'est pas non plus tout à chacun, c'est plutôt des filles moi que j'avais trouvées à l'époque plus débrouillardes que la moyenne, quoi. Et là on est surpris, et effectivement elles viennent toutes librement. Et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'or. Sors-moi encore, sors-moi encore, sors-moi de terre. Je trouve pas que la prostitution soit le seul métier qui démolisse celui qui le pratique longtemps, quoi. J'ai pas l'impression que le travail, à de rares exceptions près, par exemple ce qu'on fait nous, quoi, comme activité. Sinon, le travail en général n'est pas quelque chose qui fait du bien aux gens à moyen terme, quoi. Et la prostitution, pas plus qu'autre chose, effectivement. Bah oui, évidemment que c'est un travail comme un autre. On voit à peu près ce qui se vend et ce qui s'achète et c'est pas, moi je comprends pas la marchandisation du corps. Je vois pas quel corps est pas marchandé aujourd'hui sur le marché du travail. Je vois pas quel corps est pas marchandé sur le marché de la pharmacologie. Je vois pas quel corps est pas marchandé sur l'hôtel de la nourriture la moins chère possible et la plus polluante possible. Je vois pas quel corps est pas mis en danger par le système donc, et pris à partie et mis en danger. Donc la prostitution, au moins il y a un plaisir quand même.
pour celui qui vient acheter le service, au moins quelqu'un est satisfait, ce qui n'est pas le cas dans tous les échanges commerciaux dont on a l'habitude, quoi. Mais pour les prostituées, pas de possibilité de plaisir, interdiction. Quand on travaille, on n'est pas là pour se faire plaisir. En général, le psychiatre n'est pas là pour... je me fous de savoir si ça lui fait plaisir ce que je vais lui raconter. L'infirmière, je me fous de savoir si elle a envie de me soigner aujourd'hui. La comédienne, je me fous de savoir si elle a envie de monter sur scène aujourd'hui. Le travail ne va pas avec un principe de plaisir en général. Et effectivement, la prostituée, c'est rendre un service, quoi. Sinon, on n'est pas payé. Si c'est pour faire l'amour avec le gars le plus formidable de la Terre, a priori, on va le faire. C'est pas payant, quoi. Ou alors, c'est bon. On a vraiment trouvé le bon job, quoi. Works out at the track. Je suis rentrée vraiment surprise de le faire. Et j'en suis sortie surprise d'en sortir parce que j'en suis sortie via le petit succès de Baise-moi. Et non, sincèrement, à cette époque-là, j'imaginais pas que Baise-moi, le livre étant comme il était, il aurait été publié comme il était publié, j'imaginais pas qu'à un moment donné, il allait me faire vivre, en fait. There was one by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Et c'est clair que du moment où je suis devenue Virginie Despentes, exhibée, quoi, je me suis sentie super proche de Tabata Cash, de Coralie, parce que je me dis, ouais, c'est le lumpen prolétariat du spectacle, c'est elle. Mais je dis pas, je me plains, là, mais en même temps, ça m'a intéressée. Quand on devient ami avec quelqu'un qui a fait du X, on pense pas tout le temps, c'est une fille du X, c'est une fille du X. Donc je pensais pas à Coralie quand je la voyais, moi, comme... je savais qu'elle avait fait du X, mais c'était pas la première chose. Donc quand je commence à faire un film avec elle, je me dis pas pour tout le monde, ça va être atroce, c'est une fille du X. J'ai choisi Karen et Rafaela en les voyant dans un film X que Coralie m'avait prêté, dans lequel elle jouait. Et très vite, de la même façon, on oublie qu'on travaille avec des filles du X. Moi, j'en ai un souvenir très fort parce que c'est un souvenir d'une collaboration. On est 4. On est quand même 4 personnages un peu azimutés. Et on est extrêmement contente de réussir à mener à bien cette aventure. Parce que faire un film, c'est pas si évident de le mener à terme. Et on est super contente. On est des jeunes filles, quoi, quand même. On s'imagine qu'on va faire un petit film, qui aura son petit succès ou pas, mais c'est un tout petit budget pour un tout petit film en vidéo, à une époque où ça se faisait pas du tout. On n'a pas l'impression qu'on va vers une affaire d'État. Et quand ça devient une affaire d'État, là, il est clair que ça nous dépasse complètement. Et que ça reste intense parce que ça nous lie toutes les 4 d'une façon extraordinaire, mais par contre, là, c'est plus du tout drôle, quoi. Parce qu'on n'est pas armé pour faire. Je veux dire qu'on n'est pas armé ni pour répondre, ni pour. On comprend, mais on ne comprend pas l'importance que ça prend. What you see is what you get. Oh, the deed is done. Can't you go faster? Au moment du film, on a été étonnés, ouais. C'était il y a 10 ans déjà, mais c'est vrai qu'on est restés assez étonnés toutes les 4 de la dimension que ça a pris, parce qu'on avait l'impression d'avoir abattu les Twin Towers avec quelques avances, quoi. Il y a quelque chose de dérangeant pour la plupart des gens, peut-être parce qu'il n'y a pas de personnage masculin fort. Dans le film, c'est que l'histoire de 2 filles, et donc moi, par exemple, ça me pose aucun problème de m'identifier à Albator, mais c'est vrai que le mec moyen, il n'est pas habitué, quoi. So can't you go faster? Can't you go faster? You got a pusher. On tombe à un moment aussi quand même. On tombe à un moment où les gens ils sont un peu inquiets de ce qui se passe entre les femmes et les hommes, donc on doit taper à un endroit où ça fait un peu mal en ce moment. En dehors du film en soi, quasi historiquement, on tombe à un moment où ça fait 30 ans que c'est en route vraiment une révolution du rapport entre les hommes et les femmes. Et peut-être qu'on tombe à un moment où les gens sont inquiets et ça les inquiète un peu beaucoup apparemment. Ça relève de la psychanalyse, quoi, de l'effet qu'on fait à certaines personnes, à beaucoup de gens. L'hostilité qu'on déclenche, ça relève chez eux de problèmes
c'est à traiter en thérapie, ils ont besoin d'une thérapie, c'est évident. C'est vraiment des peurs, ils ont peur d'un truc. À mon avis, ils ont tort d'avoir peur de ce qu'on amène, quoi, mais ils ont peur. En fait, pour moi, cette couverture du Nouvel Obs, c'est surtout un monument de la tartufferie. Parce que donc, ils mettent en plein été une meuf à poil, enfin en sous-vêtements avec un flingue, en énorme pornographie, violence, et en tout petit en dessous, la liberté de dire non. Et ils en vendent pas plus des magazines, sans déconner, avec Karen à poil en couverture, bah si. Ce qui les définit mieux, c'est que c'est des putains de salopes de nantis. Et en plus, soi-disant, c'est des socialistes. C'est là que ça devient un peu embêtant quand c'est un type de promouvoir, mais moi, il le dit clairement. Alors que là, c'est vraiment le cas des fils de pute de socialistes. C'est des gens qui ils sont pas de gauche, c'est pas vrai. Leur pensée, elle est pas de gauche, leur volonté, elle est pas révolutionnaire, ils ont pas envie que ça change, ils ont peur que ça change, et tout ce qui peut, parce qu'on les dérange à deux niveaux, ces gens, on les dérange au niveau du féminisme. C'est pas des socialistes, c'est des nantis. Surtout, ils veulent pas que ça bouge trop vite et ils ont peur, quoi. Ils ont vraiment raison d'avoir peur parce que c'est vrai qu'ils sont absolument rien pour rester en place. C'est pas des gens intelligents, c'est pas des gens qui réfléchissent bien, c'est pas des gens honnêtes, c'est pas des gens travailleurs, c'est des gens qui vont dégager et c'est une bonne chose. Et franchement, ceci dit, ils ont raison d'avoir peur. Upon the traitor's gate, and grows will eat your eyes. Traitor, traitor!